Qui c'est qu'on appelle? Netflix et Sony viennent de présenter leur toute nouvelle série d'animation Ghostbusters au festival d'Annecy. Et surprise, ça sera une suite à SOS Fantôme 2. Située en 1994, 5 ans après que les Ghostbusters aient fait marcher la Statue de la Liberté en plein milieu de New York, un groupe de jeunes déchaîne accidentellement une menace surnaturelle sur la Grande Pomme. C'est maintenant leur tour d'enfiler leur pack à protons, de faire face à leur peur et de casser du fantôme. Vous l'avez donc compris, ce dessin animé sera complètement canon avec la timeline des films, contrairement aux deux précédents cartoons Real Ghostbusters et Extreme Ghostbusters. Les héros seront encore un groupe de jeunes, mais contrairement à Ghostbusters Afterlife, ils sont plutôt décrits comme des vandales, des délinquants, des rebelles. Et l'un d'eux, Travis, sera incarné par Jack Quaid. Les showrunners de la série ont d'ailleurs tenu à rassurer les fans. Cette série, bien qu'étant un dessin animé, comportera toujours un mélange d'éléments horrifiques et comique. Les spectateurs présents à Annecy qui ont vu une séquence ont décrit la scène comme étant assez intense et comportant notamment des séquences de possession. Autre fait notable, cette série se situe dans la timeline au moment où, en 1994, Walter Peck devient maire. Vous savez, Walter Peck, c'est l'un des méchants du premier film, lui qui débranche la grille de stockage. Concernant les équipements qui seront présents dans la série, ils seront un peu différents d'habitude. On retrouvera bien sûr les pièges à fantômes, les proton packs, le pic à émetteur, mais avec une touche de personnalité, puisque ces jeunes ont eux-mêmes designé leur équipement, donc ils sont faits maison. Par exemple, le pic à émetteur, donc le détecteur de fantômes, sera composé à partir de pièces de la PlayStation 1. Enfin, j'aimerais terminer par un détail assez mignon. Si vous zoomez sur l'une des images qui sont sorties à l'occasion de cette présentation, on peut voir que cette nouvelle équipe a sa propre mascotte, un chien, mais pas un chien comme les autres, puisqu'il s'agit bel et bien d'un Terror Dog, l'un des ennemis les plus effrayants du premier film, qui ici semble assez gentil. Et vous, ça vous branche ou pas de casser du fantôme avec une nouvelle équipe ?